En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ça sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent. Jusqu'à ces temps-ci, en ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici que deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand viendra la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ça sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'ai entendu, mais ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il a répondu, va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scelle-les jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 100 290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin du jour. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis mon auditoire et révèle-nous, Seigneur, ce qui est scellé dans ces livres. C'est dont ceux qui auront l'intelligence comprendront. Et nous voulons comprendre ce qui est caché et scellé dans ces livres. Je te bénis, cher Saint-Esprit. Merci de prendre contrôle de toutes choses et de nous enseigner dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 12, c'est les derniers chapitres. Ouf, enfin. Donc nous disons, nous avons commencé à étudier la prophétie de Daniel et lorsque nous sommes dans le chapitre 11, nous voyons les temps des drames de cette religion politico-religieuse, politico-institutionnalisée
qui persécute le peuple de Dieu, qui ravage, qui prend la place de Dieu. Et dans le chapitre 12, le chapitre commence par « En ce temps-là s'élèvera Michaël, les grands chefs de celui qui tient bon en faveur du fils de ton peuple. » Et au chapitre 12, c'est Michaël qui s'élève en premier. Et lorsqu'il s'élève, il dit à Daniel, il dit, tel qu'il y aura des temps difficiles, d'affliction, de dévastation, tel qu'il n'en a jamais eu sur la surface de la terre. Et en ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans les livres échappera à ces persécutions, à ces dévastations. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la condamnation éternelle et les autres pour la vie éternelle. Ceux qui auraient été éclairés resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Toi, Daniel, tiens secrète. L'un d'eux, Daniel qui voit deux hommes en deçà et en dessous du fleuve, et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve, quand viendra la fin de ces prodiges. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve, leva les mains et jura par celui qui vit éternellement dans un temps de temps et la moitié des temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il répondit, depuis le temps où sera interrompu les sacrifices, quand ces choses viendront? Il répond, c'est quand les sacrifices cesseront, les sacrifices perpétuels, et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu t'élèveras pour ton héritage à la fin des jours. Bien-aimés, lorsque nous voyons la chronologie du livre de Daniel, nous avons dit les 3 derniers chapitres racontent la même prophétie, les mêmes événements. Et lorsque nous sommes dans le chapitre 12, bien-aimés, Daniel constate par la prophétie, Michaël lui vient pour annoncer à Daniel les événements précurseurs du temps de la fin. Les événements qui devraient précéder les temps de la fin. Et je voudrais nous dire ici, bien-aimés, Israël est comme la représentation et représentatif du peuple de Dieu que nous sommes. Et ce que Dieu dit à Daniel à cette époque est juste la suite de ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand Michaël apparaît comme ça, il vient pour un but. La Bible dit, il y aura des temps difficiles, des temps de persécution que Jérémie aussi en a parlé avant Daniel. Jérémie, lorsque nous lisons dans Jérémie 30, nous voyons que Jérémie avait prédit ces choses. Il avait annoncé ces choses. Jérémie avait dit qu'il y aura des temps comme on n'en a jamais vu, où le peuple de Dieu, les sanctuaires seront dévastés, où l'abomination sera telle qu'on ne saura pas les décrire. Et quand Jérémie parle de ces choses,
Daniel les vit avec l'archange, avec l'ange, avec Michael. Beaucoup de ceux, et il y a une promesse, beaucoup de ceux qui dorment, ici, on fait allusion à ceux qui sont morts. Et nous savons que depuis que nous avons connu le Nouveau Testament, le Nouveau Testament ne parle pas de la mort pour ceux qui sont en Christ. Il parle de dormir. Et ceux qui dorment, ce sont ceux-là, surtout enfants de Dieu, ils dorment. Et ils seront, la Bible dit, ceux qui dorment, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ici, il est fait question, il est fait allusion aux morts. Et lorsque les morts ressusciteront, il y aura les uns pour la vie et les autres pour la mort éternelle. Donc, du coup, ceux qui auront été clairvoyants, toi, Daniel, tiens secrète cette prophétie. À la fin, beaucoup alors liront et la connaissance augmentera. Bien-aimés, les buts pour lesquels nous essayons, par la grâce de Dieu, de comprendre la pensée de Dieu dans ce livre de Daniel, c'est pour que notre intelligence augmente. C'est pour que nous comprenions les choses. C'est pour que nous arrivons à déceler les temps de Dieu. Que nous ne soyons pas comme les Thessaloniques. Nous arriverons. La Bible dit ceci dans le verset 1er. Ce temps correspond, excusez-moi, ce temps, je dirais même, c'est même les thèmes de notre message, la fin des nations. La fin des nations. Ce que Daniel est en train de nous illustrer, c'est la fin des nations. Autrement, on peut dire la fin du monde. Et lorsque nous avons commencé cette étude, nous avons dit, les livres de Daniel nous parlent de tant de nations. Et nous avons vu tous ces royaumes, tous ces empires, toutes ces puissances qui se sont défilées devant nous par la vision qu'a eu Nabucodonosor. Daniel qui lui décrit la signification de cette colosse. Et cela s'est passé comme Daniel l'avait dit. Nous avons vu la succession de l'empire babylonien par l'empire médo-perse, l'empire médo-perse qui a été remplacé par l'empire grec, et l'empire grec par l'empire romain, ainsi de suite jusqu'au règne papal. Nous avons vu ces choses-là jusqu'à l'instauration, disons, de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église de Rome. Donc voilà. Et nous sommes dans cette étude où Daniel, par la révélation qu'il a reçue, tout a commencé avec le roi Nabucodonosor, qui, lorsque le Seigneur dit « Mon peuple a péché, Israël avait péché, et je l'enverrai en déportation ». Et en ce moment-là, Dieu suscite Nabucodonosor pour assujettir son peuple. Et je l'avais dit une fois, je crois, à chaque fois qu'Israël commettait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, Dieu l'amenait en déportation, où Dieu suscitait un roi pour l'assujettir. Et à cette époque-là, c'était le roi Nabucodonosor. Et le roi Nabucodonosor qui arrive comme ça, et il envoie ses émissaires, ses troupes en Israël, pour qu'on aille chercher les jeunes Israéliens. Et parmi ces jeunes Israéliens, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont allés dans la cour royale, et ils ont été élevés dans la cour royale. Ils ont été envoyés à l'école pour étudier à cette époque-là, pour pouvoir acquérir la sagesse et l'intelligence dont le roi avait besoin. Et lorsque le roi fait ses rêves, Daniel qui lui explique comme quoi ses rêves ne voulaient tout simplement dire les temps de règne des nations. Et ici, nous sommes à la fin du temps de règne des nations. Nous avons vu pendant ce temps comment les peuples de Dieu, comment les sacrifices ont été sabotés, abolis. Et nous avons vu comment les peuples de Dieu avaient été persécutés, jusqu'au point où les murs de Jérusalem étaient détruits et ils ont essayé de reconstruire. Et il y a des rois qui sont surgis pour annuler l'édit qui autorisait les Israéliens à construire les temples.
Et tout est resté comme ça, comme Jésus l'avait prédit. Le temple sera renversé, il y aura pierre sur pierre qui ne resterait. Et cette parole, ça s'est accompli. Nous sommes dans cette configuration, bien-aimés, où lorsque nous lisons ces chapitres 12 de Daniel, nous voyons, il y a, moi je dis 2 ou 3 faits. Il y a d'abord Michael qui dit à Daniel comme quoi il y aura un temps difficile comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Et malgré cela, le Seigneur épargnera ses enfants. Et à la fin, il y aura une récompense. Pour ceux qui seront clairvoyants, pour ceux qui seront éclairés, pour ceux qui auront de l'intelligence. Voilà pourquoi même, je nous avais dit, même si nous ne comprenons rien, pendant que nous sommes en train d'étudier ces livres de Daniel, allez lire n'importe comment. L'intelligence vient de Dieu. Et la clairvoyance, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Et je pense que vous l'avez fait. Et même si nous n'avons pas l'éclairage aujourd'hui, bien-aimés, croyez-moi, un jour, peut-être que ça ne sera pas ici, un jour, le Seigneur nous donnera l'intelligence de comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais la leçon qui nous est donnée, bien-aimés, dans ces chapitres, c'est ce que je viens de dire. La persécution viendra et le Seigneur préservera ses enfants et à la fin, il y aura une récompense. Si on peut les subdiviser comme ça. Et nous sommes bien-aimés, nous nous lançons directement nous développons directement la pensée dont le Seigneur nous a mis à cœur. Donc, nous sommes dans le verset premier. Le verset premier comprend ce que dit Jérémie 30. C'est ce que nous avons dit. Et lisons encore Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du 16e verset. J'aimerais que nous lisons quand même. Matthieu 24. La Bible dit ceci. Matthieu 24 à partir du 16e verset. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, que celui qui sera sur la terrasse ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et celui qui sera dans le champ ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces temps-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le Seigneur parle de la persécution et dans le même homélie, le Seigneur est en train de rappeler à l'Église, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit les livres, les écrits de ces livres, fasse attention. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'abomination et de la désolation, bien aimés, ces choses, premièrement, ont déjà eu lieu. Lorsque nous avons parlé de la destruction du temple, de l'interdiction des sacrifices, ces choses ont déjà eu lieu sous, je crois, sous Clovis. Non, pas Clovis. Clovis, c'est celui qui est venu mettre un terme. Sous Épiphane, voilà. Sous Épiphane. C'est lui qui a détruit les temples de Jérusalem, celui qui a fait cesser les sacrifices, celui qui a fait cesser les cultes à Dieu, au Dieu d'Israël. Et il a même à ce temps-là permis que sur l'autel du Seigneur soient sacrifiés les porcs. Chose qui est interdite. Dieu l'avait interdit aux enfants d'Israël dans Lévitique. Lorsque vous lisez Lévitique, les Israélites apportaient
des chevreaux ou des agneaux. Mais ce roi, il a permis que on sacrifie à toute divinité de l'époque, à toute divinité de ces temps-là, qu'on puisse sacrifier. Et on sacrifiait même sur l'autel de Dieu, ils ont sacrifié même un porc. Cette désolation, ces événements sont déjà passés pour la première fois avec ce roi. Et la suite de ces événements, nous avons comme l'Holocauste, nous connaissons même la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu des trucs détruits et le peuple de Dieu déporté, le peuple de Dieu maltraité, tué. Donc, ces choses se sont réellement déroulées en ces temps-là. Et lorsque Jésus nous dit ces choses, et là nous sommes dans la prophétie, et maintenant dans l'accomplissement, Israël, je l'ai dit, a été pris comme modèle. Ce qu'Israël a vécu, ce que le peuple juif ont vécu, bien-aimés, ne correspondrait jamais à ce que nous attendons dans notre temps. Parce que ces choses, c'est juste nous donner une image, je l'ai dit. C'est juste nous donner un aperçu par rapport à ce qui va se passer réellement. Parce que ce qui va se passer, la Bible dit, il n'en a jamais eu depuis que le monde est monde. Et la fois dernière, j'étais en train de nous dire comme quoi nous attendons par-ci, par-là, que le monde est en train de préparer le nouveau ordre mondial, le monde est en train de préparer l'apparition de l'Antichrist, et toutes ces choses, bien-aimées, ces prophéties, ces prophétiques, pardon, nous avons été déjà avertis. Ce n'est pas une surprise pour nous. Ce qui peut nous surprendre, c'est l'ignorance dont c'est l'ignorance dont l'Église manifeste aujourd'hui. Nous faisons comme si c'est le monde qui nous interpelle. Lorsque nous voyons une telle chose apparaître ou certains événements se manifester, nous réagissons comme si, oh, on ne savait pas, c'était est-ce que. Alors que lorsque nous lisons, la Bible dit que c'est lui qui aura de l'intelligence, comprenne. Et cette intelligence aujourd'hui, l'Église ne prie pas pour que le Seigneur leur ouvre les yeux. Dans Daniel 11, nous avons vu, Daniel a prié. Il a prié pour comprendre la prophétie. Il a jeûné pour comprendre la prophétie. Mais aujourd'hui, nous ne faisons rien. Rares sont les enfants de Dieu qui jeûnent, qui prient pour comprendre le message de l'Évangile, le message de Dieu. Alors que Dieu dit, il nous faudrait en ces temps-là, nous ayons une intelligence active, une intelligence réveillée. Mais nous dormons. Nous dormons. Et je continue. Je disais, pardon, le verset 2 de Daniel, Daniel chapitre 12 toujours. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront compris, resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude, comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, qu'est-ce que la Bible voulait nous dire à ce moment? Et nous voyons que le Seigneur nous dit pardon, il y aura des récompenses pour ceux qui dorment, ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils se réveilleront les uns pour la vie et les autres pour la mort. Quelle mort, quelle vie? La vie éternelle et la mort éternelle. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des balivernes, ce n'est pas de la comédie ou je ne sais quoi. Daniel a parlé de la vie éternelle et la même chose, la même promesse, lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens, bien aimé, lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens,
1-2, Paul a écrit 1 Thessaloniciens 1-2 pour ces choses, bien-aimés. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de la fin du monde, lorsqu'on parlait de ces choses, les gens des Thessaloniques croyaient que la fin du temps, comme ils ont vécu la persécution, ils ont vécu le mépris, le rejet, l'abomination, la dévastation, pour eux, ils croyaient que le Seigneur allait revenir sous peu, c'est-à-dire dans les jours, dans les semaines, dans le mois, dans les années qui viennent. Et alors, il y en a beaucoup qui ont même arrêté de travailler. C'est là où même Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce que les gens, ils se sont arrêtés. La vie s'était arrêtée à Thessalonique. Les gens attendaient le retour du Messie. Les gens attendaient la fin des temps. Alors la même chose nous est demandée aujourd'hui. Avoir une intelligence active. Prier pour comprendre la prophétie. Est-ce que c'est le temps? Parce que le temps qui est fixé, le Seigneur a dit, personne ne connaît ni les jours, ni les temps, mais il nous donne les indices, les éléments qui précéderont ce temps de la fin. Et lorsque Jésus parle dans Matthieu 24, il dit, ces choses ne seront que les commencements de la fin. Et la plupart de ceux qui devraient commencer vers la fin, la plupart ont déjà eu lieu. Et maintenant, la question que nous devrions nous poser, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il nous reste encore aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qu'il y a maintenant pour que nous puissions arriver à la fin? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas encore à la fin? Parce que la grande partie de ces choses se sont déjà réalisées. Et je lis au verset 6 et 7. Qu'est-ce que la Bible dit? L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand viendra la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel la main droite et la main gauche et jura par celui qui vit éternellement, parce qu'il sera dans un temps de temps et la moitié des temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'ai entendu, mais ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans les temps et la moitié des temps. Comme je vous avais dit, je viens de le dire tout à l'heure, donc un temps de temps et la moitié des temps, nous sommes en l'an 538. L'an 538, c'est la conversion de Clovis. Et lorsque Clovis il s'est converti, il prend la décision de suspendre les chefs religieux de Rome. Vers l'an 538, oui. Et lorsque nous faisons des calculs, bien-aimés, revenons au verset 11. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel, où sera tressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Nous sommes à l'an 538. Et de l'an 538 jusqu'à l'an 1798, il y a eu la destruction de Jérusalem. Et pendant ce temps, il s'est écoulé de 538 à 798, il s'est écoulé 1290 jours. Et lorsque nous repartons de l'avant, nous descendons vers 508, de 1508, à partir de ce moment-là, il y a eu la conversion de Clovis, je vous ai dit. Et Clovis qui va arrêter, qui va mettre fin à l'évêque de Rome, de 508 en 1798, il s'est écoulé 1335 jours.
C'est pour dire que la première partie de cette prophétie s'est déjà accomplie avec le peuple juif. Ils ont vécu la persécution, le Shoah, la destruction d'Israël. Ils ont été chassés de leur terre. Ils ont été maltraités. Et toutes ces choses se sont déroulées. Et lorsque Clovis vient au pouvoir, c'est lui qui met fin à ces choses. Et c'est là où le Seigneur dit, heureux celui qui entrera et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et le Seigneur explique ces choses. Le mot dévastateur, abomination, est par rapport à toute activité, avec tout ce qui touche matériellement les choses de Dieu, je dirais. Donc, lorsque la Bible parle de l'abomination, c'est-à-dire cela touche Dieu, cela touche la maison de Dieu, cela touche ce qui appartient à Dieu. Et nous l'avons vu dans je crois, au chapitre 3 ou 2, chapitre 2, je crois, lorsqu'ils ont, au chapitre 1er, pardon, lorsqu'ils ont pillé, ils ont amené les ustensiles de la maison de Dieu à Babylone. Et ces choses se sont allées crescendo et c'est vraiment, ça a monté exponentiellement jusqu'à l'interdiction des cultes, à l'interdiction des sacrifices, à la destruction du temple. Et qu'est-ce que ces choses représentent pour nous aujourd'hui? Ces choses représentent pour nous ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que les cultes que nous rendons à Dieu, est-ce que ce culte est agréable à Dieu? Est-ce que ce que nous appelons maison de Dieu, la maison de Dieu, est-ce qu'elles sont-elles réellement la maison de Dieu? C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la haine. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des viols. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des divisions. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des ennemis. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a des meurtres. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a tout ce qu'il y a de mauvais. Et la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, aujourd'hui même dans certains lieux de culte, on interdit même aux gens de prier. Lorsque tu essaies d'élever ta voix, tout le monde se retourne, on te regarde. Nos cultes sont devenus mécaniques. On sait quand commencer, quand finir, comment commencer, comment finir. Il n'y a plus rien de l'esprit. Les cultes agréables, ces cultes que attend le Seigneur pour se réjouir avec nous, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. L'homme a pris la place de Dieu. Il y en a certains, lorsque ce n'est pas les pasteurs titulaires qui prêchent, ils sont découragés. Ils ne sont plus à l'église. Ce qu'on appelle l'orateur du jour et que ce n'est pas les pasteurs ou ce n'est pas celui que lui a la tâche qu'il prêche, la personne est découragée. L'homme a pris la place de Dieu. Nous venons à l'église pour écouter Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour écouter les personnes. Écoutez ces gens-là, écoutez-nous. Quand nous prions avant la prédication, comment on dit? Seigneur, que je sois un simple instrument. Mais toi qui es instrument, comment veux-tu te glorifier au détriment de celui qui t'a créé, toi qui es instrument? L'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est lorsqu'on touche à ce qui appartient à Dieu. Lorsqu'on enlève les sacrifices, il n'y a plus de sacrifices. Jésus n'est plus au centre. C'est Yemei, c'est Daddy, c'est mon Père spirituel.
Jésus n'est plus au centre. L'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Lorsque le Seigneur nous regarde dans le ciel, il est désolé de voir que nous avons substitué son nom à notre nom, à notre intelligence, parce que nous sommes, nous l'avons mis de côté. Mais la Bible dit à ceux, à celles qui seront clairvoyants, c'est ces gens-là. Et la clairvoyance ne demande pas de niveau d'études. La clairvoyance demande une communion avec le Seigneur, un point, un trait. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épais. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Qu'est-ce qu'est l'intelligence? Je disais un jour à frère Jacques, je dis frère, l'intelligence ou la sagesse est innée. L'intelligence, ce n'est pas le fait d'aller à l'école. L'intelligence est innée aussi, bien-aimé. Nous avons été à l'école avec tout le monde. Mais tous, on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Il y a certaines personnes, ils sont tellement intelligents, vous ne pouvez pas croire. Mais lorsqu'ils sont négligents, ils apparaissent comme nuls. L'intelligence, c'est le fait de savoir, le fait de chercher à comprendre ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Par rapport à ce qui est écrit, je ne donne pas l'intelligence, la définition de l'intelligence selon la Bible, selon le dictionnaire. Ceux qui auront de l'intelligence. Mais Seigneur, moi je n'ai pas été à l'école. Moi je ne sais ni lire ni écrire. Comment je saurais, comment je deviendrai intelligent, comment j'apprendrai ces choses? Voilà pourquoi j'ai dit l'intelligence, ce n'est pas la connaissance qu'on acquiert à l'école. L'intelligence, c'est de vouloir comprendre ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut et ce que Dieu attend. Dans 1 Thessaloniciens 5, si nous pouvons lire ça rapidement, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs de l'enfant, de la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Si nous continuons, vous voyez, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent, comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais réveillons et soyons sobres. Je vous ai dit, quand Paul écrit ces deux livres, 1 et 2 Thessaloniciens, parce que les gens, ils avaient arrêté d'exister, ils attendaient le temps de la fin. Ils attendaient le retour du Seigneur. Et Paul les réveille, il dit, non, non, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne cela. Car vous savez vous-même parfaitement les jours du Seigneur. Il a dit, le Seigneur a dit, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Et je reviendrai comme un voleur dans la nuit.
Bien-aimé, la meilleure façon d'attendre le retour du Seigneur, c'est de vivre tel qu'il nous demande de vivre selon ce qui est écrit. C'est tout. Ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas les prières, ce n'est pas les privations, c'est de vivre selon ce qu'il nous a demandé de vivre. Lorsque nous sommes en conformité avec Dieu bien-aimé, nous pouvons dormir, qu'il vienne les jours, qu'il vienne la nuit, il nous prendra avec lui. Mais nous, aujourd'hui, nous avons substitué le salut par les œuvres. Bien-aimé, au temps d'Israël, les gens ne gênaient pas comme aujourd'hui. Allez dans mon pays, il y a des montagnes de prières. J'ai dit, ils ont cessé les sacrifices. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous avons mis de côté, nous avons pris les sacrifices de Jésus comme un mensonge. Voilà pourquoi des fois les gens se moquent de nous. Vous priez beaucoup, mais il n'y a rien qui change. Parce que nous, ici, nous n'avons pas compris. Il dit, ne dormez pas, ne dormez pas. Ne restez pas seulement en prière. Il faut travailler. Travailler. J'ai déjà acheté mon billet. Mon billet, je l'ai déjà acheté. Et nous sommes à laquelle heure? Si ce n'est pas au son de la trompette, la mort pourra nous surprendre. Et mon billet, je l'ai déjà acheté. Je l'ai déjà acheté. Bien-aimé, le retour du Seigneur viendra comme la mort. La Bible dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Là où il sera sur le mont des Oliviers, il appellera les gens en Australie. Les gens l'écouteront. Il appellera les gens au fin fond de l'Afrique. Ils l'entendront. Ils l'entendront. Paul il dit, ne dormez pas. Soyez sobres. Je me rappelle, les frères Satel nous avaient parlé de la sobriété. Comment il faudrait vivre dans la sobriété. Comment il faudrait faire les choses de Dieu. Comment il faudrait être. Mais nous, non. Nous avons cessé les sacrifices. Nous sommes à l'église, soi-disant. Mais quel genre de sacrifice que nous offrons à Dieu? Quel genre de sacrifice que nous sommes? Dieu dit, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis-tu à Dieu ou offres-tu des sacrifices? Les sacrifices perpétuels ont déjà été offerts. Ce sacrifice a déjà été offert. Il est perpétuel. Il est valable depuis qu'il a été offert jusqu'à l'enlèvement. Il n'y a aucun autre sacrifice bien-aimé. Il n'y en a aucun autre. Et il n'y a pas à se croiser les bras, non. Il faut travailler sur notre salut. Est-ce que nous travaillons sur notre salut? Nous nous occupons de la chair plus que notre salut. Est-ce que nous travaillons sur notre salut? Permettez-moi de continuer. Depuis le temps où sera interrompu les sacrifices perpétuels,
où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à... Et toi, marche jusqu'à la fin des terres. Marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu les verras. Je voudrais nous parler des livres. Excusez-moi, je dois le retrouver. À partir du verset... un instant. Versets 5 à 9. Lisons, c'est là, pardon. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes qui s'étaient nés. Verset 6. L'un des dit à l'autre vêtu de lin. Et verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve. Il leva la main et jura à la moitié des temps. J'ai entendu, mais ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront les mal et aucun de méchants ne prendra, mais ceux qui auront de l'intelligence. Depuis le temps où sera interrompu les sacrifices, il dit le temps qu'il passera. Je remonte, au verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment, ceux qui auront été des clairvoyants, comme la splendeur de l'étendue céleste. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux hommes. Les livres dont les prophètes nous parlent, qui nous fera augmenter l'intelligence, c'est quel livre? Ceux qui les liront, nous sommes en train de lire les livres de Daniel. Est-ce que notre intelligence augmente-t-elle? Est-ce que nous comprenons ce que dit Daniel? Nous ne sommes pas dans la panique parce qu'il y a coronavirus, parce qu'il y a vaccin, parce qu'il y a thrombose, parce qu'il y a ceci. Est-ce que nous ne sommes pas dans la panique? Nous ne comprenons plus qu'est-ce qui nous arrive. Est-ce que nous ne sommes pas perdus? Est-ce que nous ne sommes pas perdus? Il dit, beaucoup seront purifiés et blanchis. Beaucoup seront purifiés et blanchis. Telle est la promesse que le Seigneur nous donne. Nous cherchons la purification. Pour que lorsque ces choses se passeront, que le Seigneur nous épargne. Mais des fois, nous venons à l'église, je ne sais pas, pour chercher les mariages, pour chercher l'argent, pour chercher la notoriété, pour chercher la gloire. Alors que ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous promet la purification et le blanchissement. Qu'est-ce que tu attends lorsque tu viens à l'église? Tu t'attends à ce que tu sois acquitté ou condamné. Et la Bible dit que chacun sera jugé selon ce qui est écrit dans les livres. Et nous savons qu'il y a deux sortes de livres. Deux sortes de livres. Et toi, marche jusqu'à la fin. Qui peut marcher jusqu'à la fin? J'aime bien le verset premier, lorsque l'ange dit ceci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans les livres. Ceux qui échapperont à ces choses, c'est ceux qui seront inscrits dans les livres. Quel livre, Seigneur? Lisons rapidement, nous allons finir. Lisons, nous allons voir, il y a deux livres dans la parole de Dieu.
Il y a les livres des souvenirs et les livres des vies. Je voudrais maintenant demander de l'argent. Nous allons lire Malachie, chapitre 3. Faisons rapidement parce que je n'ai pas eu le temps de... Malachie, chapitre 3. Je lis à partir du 14e verset. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux, oui, ceux qui pratiquent la méchanceté, ont prospéré, oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et il les échappe. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ici, il y a deux camps. Il y a un camp qui dit, vous nous avez imposé les choses. Nous avons marché longtemps dans les choses de Dieu. Alors que ceux qui ne marchaient pas dans les choses de Dieu prospéraient, nous les voyons évoluer. Et vous, nous avez imposé des choses et nous nous sommes mis dans ces choses. Rien n'a changé dans nos vies. Et maintenant, nous estimons heureux. Pour eux, comme Asaph l'a dit, je crois, dans Psaume 73 ou 76, mon pied était sur le point de chanceler. Et il s'est posé la question, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Et ici aussi, ils ont considéré heureux les méchants. Mais écoutez la réponse. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Bien-aimé, il y a un livre de souvenirs. Voilà pourquoi j'avais des versets à donner. La Bible dit, chacun se lèvera devant le Seigneur et chacun sera jugé selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Il y a un livre de souvenirs et il y a un livre de vie. Toutes les actions que nous accomplissons, bien-aimé, cela est écrit quelque part. Mais ce qui est important, comme l'a dit Daniel, ceux qui auront leur nom inscrit dans les livres seront échappés, seront épargnés. C'est les livres des souvenirs et c'est les livres des vies. Apocalypse 20, 11. Apocalypse 20 et 11. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis devant sa face s'enfuit la terre et les cieux. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône devant le trône. Des livres firent ouverts, des livres au pluriel, des livres, livres de vie et livres de souvenirs.
fut ouvert et un autre livre fut ouvert, qui est le livre des vies. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Suivez bien et regardez le mot. Des livres au verset 12, deuxième paragraphe. Des livres au pluriel fut ouvert. Un autre livre. Ici, nous avons des livres. Les livres des souvenirs. Il y a deux livres des souvenirs, des bons souvenirs, et un autre livre des mauvais souvenirs. Les livres des bons souvenirs pour ceux qui sont en Christ et le livre des mauvais souvenirs pour ceux qui vivent selon les desseins de leur cœur. Et écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, le jugement se basera sur les deux premiers livres. Livre des souvenirs, des bons souvenirs pour les enfants de Dieu et livre des mauvais souvenirs pour ceux qui vivent loin de Dieu. Pour ceux qui disent, ah, vous nous avez dit que votre Dieu, vous avez dit que votre Jésus. Et les livres seront ouverts. Et troisième paragraphe, les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, au pluriel. Ce n'est pas le, mais c'est les livres qui sont ouverts pour les bons, les biens et pour le mal. Et en ce qui concerne les livres de vie, les livres de vie est écrit au singulier. Il n'y a qu'un livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans les livres de vie? Et je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, qui est le livre des vies. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Lisez Apocalypse 20, vous allez voir. La mer va cracher. Lorsque nous parlerons du livre d'Apocalypse, le Seigneur nous fera grâce de comprendre ces choses. Et Daniel l'a dit. Quelques années auparavant, Daniel l'a dit. Il dit, tel qu'il n'y en a pas eu, et en ce temps-là, ton peuple, quiconque sera trouvé inscrit dans les livres, au singulier, dans le livre. Est-ce que tu es inscrit dans les livres? Moi, si je gêne aujourd'hui, une fois, je me rappelle, je l'ai fait, j'étais dans les 78, c'était juste pour avoir la confirmation si mon nom était inscrit dans les livres. Est-ce que nous nous préoccupons de cela? Nous, notre préoccupation, c'est Daddy, c'est je ne sais quoi, c'est... Est-ce que tu te préoccupes de ton salut? Et à la fin, il y a une récompense. Après les jugements, il y a une récompense. Il y a une condamnation. La Bible dit, ceux qui n'auront pas l'intelligence, ils seront condamnés. Et toi, Daniel, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. C'est ça la promesse que le Seigneur nous donne ce matin. Nous marcherons, nous nous reposerons pour notre héritage à la fin des jours. Personne ne te donnera ton héritage. Tu dois l'avoir toi-même et tu dois être certain dès aujourd'hui que tu as l'héritage dans la maison de Dieu. Tu as ta part dans la maison de Dieu. Tu as ta part dans la maison de Dieu. Mais toi, Daniel, c'est la prophétie, la récompense. Et après la récompense,
c'est le réconfort. Lorsque Daniel dit dans Daniel chapitre 2, 44, que cette pierre qui se détachera sans l'appui d'une main, sans l'appui, l'intervention d'une personne, détruira tous les royaumes. Et lorsque le Seigneur il vient, il ne vient pas seulement pour détruire, il ne vient pas seulement pour juger, il vient pour récompenser. Il vient pour nous récompenser. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, pour la fin de temps, pour tous les événements de la fin de temps, bien-aimé, ça doit nous réjouir, parce que bientôt nous serons récompensés, réconfortés. Le Seigneur, il vient, la Bible dit, il vient avec la rétribution. Il ne vient pas pour montrer son torse comme quoi il est le roi des rois. Non, il vient avec des rétributions. Il vient avec les rétributions, bien-aimés. Lorsque nous disons ces choses, nous entendons ces choses, il y a des hommes de Dieu qui les disent sur Internet, ils sont vrais, et ce qu'ils disent, c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimés. Bientôt, le monde va crier sécurité, sûreté. Ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas... Non, bientôt. Et le bientôt de Dieu nous a aussi amené des problèmes. Les gens ils disent, vous avez dit bientôt depuis le bientôt. Oui, le bientôt de Dieu ne dépend pas de nous, bien-aimés. Le bientôt de Dieu, ces choses se sont déroulées, je vous ai dit, vers de l'an 500. Quand Daniel l'a dit, personne ne pouvait le croire. Personne ne pouvait croire à Daniel. Mais de l'an 500 à l'an 1798, ils ont vécu ce que Daniel avait dit. Ça s'est accompli. Et ça s'accomplira certainement. Pour notre temps aussi. Nous allons lire Apocalypse, quelques versets sur ce qui concerne la scatologie. Nous allons lire Apocalypse et vous verrez que ces choses, nous préparent, le monde prépare l'avènement des serviteurs du Satan, l'avènement de l'homme du péché, de la bête et de la femme, la prostituée, de l'antichrist et de faux prophètes. Les faux prophètes, ce n'est pas celui qui dit des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Les vrais faux prophètes que le monde attend, c'est celui qui se lèvera à la place de Dieu, qui se proclamera Dieu. C'est celui-là qui est dangereux. Mais un frère qui dit des prophéties qui ne s'accomplissent pas, il faut juste l'appeler et le conseiller, frère. Calme-toi un peu. Hein? Des fois, ce n'est pas bien. Calme-toi un peu. Mais le plus dangereux, bien-aimé, est à venir. Et si nous ne sommes pas intelligents aujourd'hui pour comprendre, bien-aimé, et lorsque nous n'aurons pas la Bible, lorsque nous n'aurons pas la possibilité, bien-aimé, de lire la parole, nous allons tenir comment? Nous allons tenir par l'intelligence. Cette intelligence, je l'ai dit, ce n'est pas le fait d'aller à Sorbonne ou à Harvard. Non. L'intelligence de Dieu s'acquiert dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Dans la communion, il y a des pygmées dans la forêt équatoriale. Ils craignent Dieu, ils marchent dans la crainte de Dieu, ils seront au ciel avec nous. Ils n'ont jamais été à l'école. Jamais été à l'école. Des fois, je vais sur Internet, sur YouTube, je vois des jeunes gens, des enfants qui prêchent les purs évangiles. Je dis, mais gloire au Seigneur. Et je ne peux pas me dire comment ils ont appris, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, ces choses nous arrivent lorsque nous avons mis le Saint-Esprit à côté et nous avons dit, ben moi je suis... Vous parlez le français, Yabato Basa TV Nani, Na Arte Yabato. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ces gens-là vont leur parler de Dieu, ils te diront Dieu n'existe pas. Alors c'est des éminents professeurs, des gens intelligents soi-disant. Mais nous qui n'avons pas été à l'école, nous savons qu'au commencement c'était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Nous croyons à l'existence de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous croyons à l'existence de Dieu, celui qui a envoyé son Fils mourir
mourir la croix pour le salut de l'humanité. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit, celui que le Fils a envoyé pour nous soutenir, pour nous aider à marcher jusqu'à son avènement. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. La vraie intelligence, c'est de croire qu'il y a un créateur qui a tout créé. Bientôt, bien-aimés, mais persévérons. Il dit à Daniel, et toi marche jusqu'à la fin. Paul il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté ma course. Maintenant, je peux m'en aller. J'ai combattu le bon combat. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous avons besoin de marcher jusqu'à la fin. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de louper l'héritage. Nous pouvons tout avoir sur cette terre. Mais si nous n'avons pas l'héritage céleste, ce qui est terrestre ne nous servira, Seigneur, que pour un temps. Alors que ce qui est céleste est perpétuel et éternel. Seigneur, donne-nous de l'intelligence à comprendre ces choses, que le temps des nations prendra fin et le règne de Fils de Dieu s'établira sur la terre. Je bénis ta parole dans les cœurs. Je bénis toute personne, Seigneur, qui s'ouvrira à cette parole. Je bénis toute personne qui s'ouvrira à toi, Jésus, qui dira maintenant j'accepte d'ouvrir mon cœur à cette intelligence, à ce sacrifice perpétuel que le Père a donné pour le salut de l'humanité. Oh Seigneur, s'il y a un cœur qui pleure dans ce sens, merci de la franchir et de les libérer, de l'acquérir, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je bénis toutes les familles. Je bénis nos enfants. Je bénis nos couples. Je bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.